Salut la compagnie, c'est le Link. Aujourd'hui, nouveau map sur l'anime qui est Darling in the Franxx. 僕のダーリンだ。 Darling in the Franxx est un anime publié entre le 13 janvier 2018 et le 7 juillet 2018. Il possède une saison de 24 épisodes et cet anime a été réalisé par les studios Trigger et Cloverworks. Le manga a été écrit par Code 000 et dessiné par Yabuki Kentaro. Le manga a commencé sa publication le 14 janvier 2018 et oui, un jour après l'anime. Vous n'aurez pas, Darling in the Franxx a d'abord été publié en anime et ensuite en manga. Pour le résumer, dans un futur lointain et dystopique, la surface de la Terre est devenue inhospitalière. Les humains sont donc réfugiés dans des dômes géants appelés Plantation, avec lesquels ils vont forer du magma, qui est nécessaire pour faire fonctionner ces dômes. Mais ce magma va attirer des hurleurs. Pour se protéger, les humains ont donc inventé les Franxx. Les Franxx sont des robots fonctionnant uniquement avec un jeune homme et une jeune femme, respectivement appelés Stamen et Pistil, ou Parasite pour les deux, mais devant poser une synchronisation parfaite afin de les contrôler. C'est dans ce contexte que l'on retrouve Hilo, ou code 016, pour retrouver le nom du scénariste dedans, qui va devenir le partenaire de Zelotu, une pilote mi-humaine, mi-hurleur, entourée de mystères concernant la mort de ses anciens partenaires. Pourquoi cet anime est-il à regarder? Alors tout d'abord, c'est grâce au thème qu'il aborde. En effet, cet anime propose des thèmes très importants, qui sont présentés comme étant nécessaires à l'histoire. Les thèmes sont une fois regroupés en catégories, présents au nombre de 5. En premier, on peut observer la sexualité homme-femme. Ce thème est abordé par de nombreux personnages principaux, et au vu de leur nombre qui est de 10, et qui donne 5 filles et 5 garçons, il y a de quoi mettre des relations. Plus sérieusement, c'est un thème qui reste assez tabou au Japon, et il est, malgré les critiques, assez bien amené à mon goût. Et il donne quelques scènes très intéressantes et aussi très marrantes, notamment au point de vue du rapport de force. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ensuite sont présents les thèmes de l'écologie, un thème d'actualité et qui le deviendra encore plus dans le futur, ainsi que celui de la désinformation, qui est très important dans l'anime. Et enfin, deux thèmes qui sont l'avenir et le libre arbitre, qui vont être capitaux pour les personnages. En général, tous ces thèmes se complètent dans l'anime et sont vraiment bien abordés. Et surtout, nous conduisent, nous, à nous questionner à notre tour. Ces thèmes sont vraiment comme le cœur de l'anime. Ils sont omniprésents, sans pour autant gâcher l'action présente. Ils nous concernent nous directement, ou alors la génération future. Ils sont à la fois pointus et profonds. Donc autant vous dire que c'est pas demain que Darling in the Franxx ait plus un certain pays un peu limite. Par la suite, si cet anime est à regarder, c'est pour son histoire. J'aurais jamais cru dire ça pour du méca, mais bon, la vie est faite de surprises. L'histoire est logique, mais malgré que ce soit le point le plus critique à l'anime, c'est juste que cette histoire ne nous raconte pas tout et nous laisse chercher des choses dites implicitement. Et cette histoire en est l'exemple parfait. Par exemple, après le retournement présent vers la fin de l'anime, je vous invite donc à vous pencher sur la tactique des antagonistes, afin de mieux comprendre ce dont je parle. Les ennemis ont une vraie logique, l'anime a une vraie logique. C'est juste à nous d'en comprendre les rouages pour pouvoir se rendre compte de cette puissance scénaristique. Et c'est également à nous de pouvoir déceler les indices laissés ici et là, afin de mieux comprendre le moment venu. Cette histoire met également très bien en avant certains thèmes, comme par exemple un qui est très bien présenté avec le Dr Franxx, et en effet cet anime cherche vraiment à nous faire réfléchir, nous les viewers que nous sommes. Maintenant, les personnages. Pour commencer, je tiens à vous présenter LE personnage. Ce personnage qui a réussi à faire passer le mot Darling dans mon top du classement de mes mots préférés. Cette femme a réussi à retourner l'internet weeb et otaku en allant se placer directement dans le top du classement des waifus. Je vous présente Zelotu. Elle est belle, hein. Non. Bon, au niveau des personnages, comme vous en doutez, déjà il y a Zelotu. Elle est particulièrement utile à l'intrigue, en même temps logique quand on fait l'affiche de la série. Au vu du résumé, vous aurez donc compris que c'est elle qui va être l'élément déclencheur des péripéties. CF cours de 6ème au collège. Elle est d'une grande importance au vu de son background et de ses émotions. Ensuite, il y a Hiro, car c'est bien connu, mais quand on est le premier personnage à l'écran, selon l'une des lois de l'anime, on est forcément important. De manière plus générale, tous les personnages sont importants. Sauf Ichigo. Certains personnages permettent de développer certains thèmes, comme par exemple Hilo et Kokoro pour celui de l'avenir. Les personnages mettent vraiment en valeur les thèmes qui les concernent, et ils sont tous importants de par la réflexion qu'ils amènent et de par l'évolution qu'ils ont. Bien entendu, certains personnages sont plus importants que d'autres, comme par exemple le Dr Werner Franxx, mais je me demande bien pourquoi, par rapport à Ichigo, ou même ça fait mal de le lire par rapport à Miku et Futoshi par exemple. Dans cette série, les adultes montrent une ambiance pesante, voire suffocante, alors qu'au contraire, les enfants, eux, sont très émotifs. Ce mélange va renforcer l'impact des émotions des enfants et les rendre beaucoup plus vivants et ainsi renforcer notre attache envers eux. Les personnages se questionnent eux-mêmes, voire entre eux, et ce constamment, et c'est ce qui permet leur évolution, et ainsi de mieux comprendre qui ils sont, mais également qui nous sommes. Mais sans les graphismes, tout cela ne serait que beaucoup moins impactant. Elle est pas belle cette transition quand même. Donc, pour les graphismes, c'est simple, c'est du génie. Tout simplement, ils sont à un niveau stratosphérique. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu de telles expressions faciales de ma vie. Les graphismes rendent les personnages des plus vivants par leurs expressions faciales. J'en suis même réduit à admirer quelqu'un manger une banane.
Cette puissance d'expression vient elle aussi renforcer la différence adulte-enfant. De manière plus globale, la direction artistique est géniale. L'une des choses qui m'a le plus marqué lorsque j'ai revu l'anime, c'est le choix pour certains passages, voire juste certaines scènes, d'utiliser un format d'image plus resserré via l'utilisation de bandes noires. Et c'est vraiment sensationnel. Ce choix renforce grandement l'impact de certains passages, voire juste de certaines répliques. L'animation est juste excellente, les deux studios ont été très sérieux et n'ont rien négligé. Encore une fois, les graphismes vont venir rajouter une nouvelle couche de beauté sur les thèmes et les personnages, afin de faire un mélange parfait. Si vous voulez, cet anime c'est un peu comme un millefeuille composé de toutes les couches précédentes et réalisé par un grand chef pâtissier. C'est un plaisir à observer et à déguster. Bref, voilà donc à quoi ressemble Darling in the Franxx. Ce n'est pas seulement un anime de mecha, il est bien plus profond que ce qu'il n'y paraît, c'est une invitation à la réflexion et à l'écoute. Darling in the Franxx est une ode, celle de Zero Two et Hiro accompagnent leurs amis dans une épopée des plus touchantes et qui résonne au plus profond de nous-mêmes.